La plupart des gens pensent que faire baisser la tension artérielle, ça veut dire marcher lentement dans un parc, manger sans sel et avaler des médicaments toute sa vie. J'ai été cardiologue et chirurgien cardiaque pendant plus de 22 ans. J'ai opéré des cœurs qui s'arrêtaient sur la table. J'ai vu des familles attendre derrière une porte vitrée. Et je vous dis aujourd'hui que cette image est complètement dépassée. Il existe 3 choses que vous pouvez faire en 10 minutes par jour, soutenues par la recherche clinique, qui ne coûtent absolument rien et qui, après 60 ans, fonctionnent mieux que la plupart des traitements standards. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous montrer change vraiment la donne. Au moment où vous lisez un chiffre sur votre tensiomètre, 14, 15, 16, les dégâts sont déjà en train de se produire depuis des années, silencieusement, sans le moindre symptôme. L'hypertension ne fait pas mal. Elle ne prévient pas. Elle travaille en arrière-plan, exerçant une pression constante sur vos parois artérielles, chaque minute de chaque journée. Et avec le temps, elle use tout, le cœur, les reins, le cerveau. C'est pour ça qu'on l'appelle le tueur silencieux. Ce n'est pas une métaphore, c'est exactement ce qui se passe. Et voilà ce qui me frustre profondément après plus de 2 décennies de pratique. On traite ce problème à l'envers. Un patient arrive avec une tension élevée. Que se passe-t-il? On lui prescrit un médicament, parfois 2. On lui dit de réduire le sel, de marcher un peu plus, et on le renvoie chez lui. Personne ne prend le temps de lui expliquer ce qui se passe réellement à l'intérieur de ses artères. Personne ne lui montre ce qu'il peut faire concrètement en 10 minutes par jour. Les médicaments aident, je ne suis pas contre, entendez-moi bien sur ce point. Mais un médicament gère le chiffre. Il ne répare pas le problème sous-jacent. Il ne redonne pas de l'élasticité à des artères rigidifiées. Il ne rééduque pas votre système nerveux à se calmer. Pour ça, il faut autre chose. Voici ce qui change après 60 ans et pourquoi c'est si important. Vos artères perdent naturellement leur élasticité avec l'âge. Imaginez un tuyau de jardin. Neuf, il est souple, il plie, il s'étire, il absorbe la pression facilement. Vieux, il devient rigide, cassant. La même quantité d'eau crée beaucoup plus de pression à l'intérieur. C'est exactement ce qui arrive à vos vaisseaux sanguins au fil des décennies. Et les conseils habituels, marcher 30 minutes, manger moins salé, ne sont pas faux, mais ils sont insuffisants. Pas après 60 ans. Votre corps a besoin de quelque chose de plus ciblé, de plus précis. C'est là que ce protocole commence, là où la plupart des cardiologues s'arrêtent. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps, parce qu'une fois que vous comprenez le mécanisme, tout le reste prend sens. Vos parois artérielles sont constituées de muscles lisses et de tissus élastiques. Quand vous êtes jeune, ce tissu est souple. Il se dilate quand votre cœur pompe le sang, puis revient en place comme un élastique. Mais après des décennies d'utilisation, et particulièrement après 60 ans, cette élasticité diminue. Les parois s'épaississent, se rigidifient, et une artère plus rigide, c'est une tension plus élevée. Point final. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la marche, le vélo, la natation, excellent pour le cœur, ne ciblent pas directement la rigidité artérielle. Ils accélèrent votre rythme cardiaque? Oui. Mais ils ne forcent pas vos parois artérielles à se relâcher et à se dilater de la manière dont nous en avons besoin. Alors qu'est-ce qui le fait? C'est exactement là que ce protocole entre en scène. Étape 1. 6 minutes d'exercice isométrique. Vous avez peut-être déjà entendu parler des exercices isométriques. Mais je suis prêt à parier que personne ne vous a jamais dit à quel point ils sont puissants pour la tension artérielle. Ces exercices ont l'air de ne rien faire. Vous ne courez pas, vous ne sautez pas, vous bougez à peine. Une chaise de mur, une planche. Vous tenez immobile pendant que vos muscles travaillent intensément en dessous. Et pourtant, la recherche sur ces exercices est remarquable. Une méta-analyse publiée en 2023 dans le British Journal of Sports Medicine a analysé différents types d'exercices et leur effet sur la tension artérielle. Les exercices isométriques sont arrivés en tête, au-dessus du cardio, au-dessus de la musculation, au-dessus de tout le reste. Pour les personnes de plus de 60 ans avec une tension élevée, l'entraînement isométrique régulier a réduit la pression systolique en moyenne de 10 points.
10 points. C'est l'équivalent d'ajouter un deuxième médicament antihypertenseur pour beaucoup de patients. Comment ça fonctionne? Quand vous maintenez une chaise de mur ou une planche, vos muscles se contractent fortement et restent contractés. Cela restreint temporairement le flux sanguin, et quand vous relâchez, vos vaisseaux sanguins sont soudainement inondés de sang. Ils se dilatent rapidement, et avec le temps, ce cycle répété de contraction et relâchement rééduque littéralement vos parois artérielles à être plus flexibles, plus réactives. C'est comme de la kinésithérapie pour votre système vasculaire. Voici le protocole. 6 minutes au total. 2 minutes de chaise de mur. Dos contre le mur, descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol. Tenez, respirez normalement. Ne bloquez surtout pas votre respiration. Puis 2 minutes de planche. Avant-bras au sol, corps droit, abdominaux gainés. Puis terminez avec 2 autres minutes de chaise de mur. C'est tout. 6 minutes. Aucun équipement. Aucune salle de sport. Vous pouvez faire ça dans votre salon en pyjama. Maintenant, et c'est important, si vous débutez, commencez par 30 secondes et augmentez progressivement. Écoutez votre corps. Si vous ressentez une douleur thoracique ou des étourdissements, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin. Mais pour la grande majorité des personnes de plus de 60 ans, c'est parfaitement sûr et remarquablement efficace. Étape 2. 2 minutes de respiration contrôlée. Maintenant, nous passons à quelque chose qui paraît encore plus simple et qui agit encore plus profondément. 2 minutes de respiration contrôlée. Restez avec moi parce que ce n'est pas du yoga, c'est de la neuroscience appliquée. Et quand vous comprendrez ce qui se passe, vous ne sauterez plus jamais cette étape. Votre corps a 2 modes, combat ou fuite. C'est votre système nerveux sympathique, la pédale d'accélérateur, rythme cardiaque en hausse, tension en hausse, vaisseau qui se contracte et repos et digestion. C'est votre système nerveux parasympathique, la pédale de frein. Rythme cardiaque qui ralentit, tension qui chute, vaisseau qui se relâche. La majorité des personnes de plus de 60 ans souffrant d'hypertension ont le pied constamment sur l'accélérateur. Même au repos, même assis tranquillement devant la télévision, leur système nerveux ne se déconnecte jamais vraiment. Et cette activation permanente, même légère, maintient la tension élevée en permanence. Le nerf vague est le lien direct vers cette pédale de frein. Il part de votre cerveau, traverse votre poitrine, descend jusqu'à votre abdomen. Et voici ce qui est remarquable. Vous pouvez le stimuler délibérément avec votre respiration. Voici comment. Inspirez par le nez pendant 5 secondes. Expirez par la bouche pendant 5 secondes. C'est un cycle. 6 cycles par minute. Faites ça pendant 2 minutes, assis tranquillement, les yeux fermés. Ce rythme précis, 6 respirations par minute, s'appelle la respiration de résonance. Ce n'est pas arbitraire. À exactement cette fréquence, votre rythme cardiaque et votre tension artérielle oscillent en parfaite synchronisation avec votre respiration. Votre nerf vague s'active. Votre système parasympathique prend le contrôle. Vos vaisseaux se dilatent. Votre cœur ralentit. Des études ont montré que 8 semaines seulement de respiration de résonance quotidienne peuvent réduire la pression systolique de 8 à 10 points, comparable à un médicament, en 2 minutes, assis dans un fauteuil. Et les effets s'additionnent à ceux des exercices isométriques que vous venez de terminer. Vos artères sont déjà plus détendues après la chaise de mur et la planche. Maintenant, votre système nerveux les rejoint. Les deux travaillent ensemble. C'est précisément la raison pour laquelle ils sont séquencés ainsi. Asseyez-vous droit, pieds à plat sur le sol, mains posées sur les cuisses, yeux fermés. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, 2 minutes, c'est tout. Étape 3, 2 minutes d'hydratation consciente. Nous arrivons aux 2 dernières minutes du protocole, et c'est la partie qui surprend le plus les gens. Vous allez boire de l'eau, mais pas comme vous le faites normalement. Voici quelque chose que la plupart des gens ne relient jamais. La déshydratation et l'hypertension sont directement liées. Quand votre corps manque de liquide, votre sang devient plus concentré, plus épais. Vos vaisseaux sanguins compensent en se rétrécissant pour maintenir la circulation. Et des vaisseaux plus étroits, c'est une tension plus élevée à chaque battement de cœur. Après 60 ans, ce problème s'aggrave.
votre mécanisme de soif devient moins fiable. Vous pouvez être significativement déshydraté sans ressentir la soif du tout, ce qui signifie que des millions de personnes âgées se promènent en état de déshydratation chronique et se demandent pourquoi leurs chiffres ne veulent pas bouger. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est une question de façon de boire. Boire rapidement active votre système nerveux sympathique. La pédale d'accélérateur, c'est une réponse de stress légère. Votre corps interprète une prise rapide de liquide comme quelque chose à gérer en urgence. Mais boire lentement, délibérément, fait exactement l'inverse. De petites gorgées espacées activent votre système nerveux parasympathique, la même pédale de frein que vous venez d'activer avec la respiration. Pendant ces 2 dernières minutes, versez-vous environ 450 à 500 ml d'eau, soit environ 2 grands verres, et buvez lentement. Une petite gorgée toutes les 10 à 15 secondes, sans précipitation. Ce que vous faites, c'est ancrer l'effet calmant de l'exercice de respiration. Votre système nerveux est déjà en mode parasympathique. Les gorgées lentes le maintiennent dans cet état. Elles prolongent la fenêtre et réhydratent votre sang, réduisant cette viscosité qui contractait vos vaisseaux. Considérez ça comme le retour au calme, le saut sur tout ce que vous venez d'accomplir. Comment rendre cette habitude permanente? Voici la vérité sur les habitudes de santé. Le protocole ne sert à rien si vous ne le faites pas de manière constante. Et la régularité ne vient pas de la volonté, elle vient de l'organisation. La stratégie la plus efficace pour ancrer cette routine s'appelle l'empilement d'habitudes. Vous attachez un nouveau comportement à quelque chose que vous faites déjà automatiquement chaque jour sans réfléchir. Choisissez une ancre, quelque chose que vous faites chaque matin sans faute. Se brosser les dents, préparer le café, s'asseoir pour le petit déjeuner. Dès que cette chose est terminée, vous enchaînez directement avec vos 10 minutes. Aucune décision à prendre. Aucune motivation nécessaire. L'encre déclenche le protocole automatiquement. Deuxième chose, suivez visuellement vos progrès. Prenez un simple calendrier papier, accrochez-le quelque part où vous le verrez chaque matin. Après chaque séance terminée, tracez une croix. Au bout de 7 jours, vous avez une chaîne. Et la psychologie ici est puissante. Vous ne voulez vraiment pas briser cette chaîne. Elle devient sa propre motivation. Et si 10 minutes semblent trop au début, commencez par 5. 2 minutes de chaise de mur, 2 minutes de respiration, 1 minute de gorgée lente. Une version réduite apporte quand même de vrais bénéfices. Et commencer petit est toujours mieux que ne pas commencer du tout. Ce que dit vraiment la science et ce qu'elle ne dit pas. Je veux être honnête avec vous, parce qu'il y a beaucoup de bruit sur Internet autour des approches naturelles pour la tension artérielle. Voici exactement ce que les preuves montrent et ce qu'elles ne montrent pas. Exercice isométrique et tension artérielle. C'est l'une des découvertes les plus solides de la recherche cardiovasculaire récente. La méta-analyse du British Journal of Sports Medicine de 2023 a couvert plus de 200 études. La conclusion était claire. L'entraînement isométrique produit les plus grandes réductions de tension artérielle, systolique et diastolique de tous les types d'exercices, particulièrement chez les personnes âgées. Ce n'est pas une petite étude, c'est la meilleure preuve disponible aujourd'hui. Respiration de résonance. La recherche ici est solide et en pleine croissance. Plusieurs essais contrôlés randomisés ont démontré des réductions significatives de la tension artérielle avec une pratique régulière. La connexion avec le nerf vague est bien établie en neurosciences. Ce n'est pas de la médecine alternative, c'est de la physiologie. Hydratation et tension artérielle. Le lien est documenté et cohérent à travers les études. Une déshydratation chronique légère augmente la tension. Une hydratation adéquate la réduit. Ce que la recherche ne montre pas, c'est que tout ça remplace les médicaments chez les personnes avec une tension dangereusement élevée. Si vos chiffres dépassent 16 de systolique, ce protocole est un complément au traitement, pas un substitut. Travaillez avec votre médecin. Ce point n'est pas négociable.
mais pour la majorité des personnes de plus de 60 ans avec une tension légèrement à modérément élevée, c'est exactement le type d'approche ciblée qui peut vraiment faire bouger les choses, et dans certains cas, les faire bouger de façon spectaculaire. Les erreurs qui sabotent les résultats. J'ai vu des patients essayer ce protocole, lui donner 3 semaines, puis me dire que ça ne fonctionnait pas. Et presque à chaque fois, quand je leur demande de me décrire ce qu'ils faisaient, je retrouve les mêmes erreurs. Laissez-moi vous éviter cette frustration. Erreur numéro 1. Bloquer sa respiration pendant les isométriques. C'est la plus fréquente et elle annule complètement l'effet recherché. Quand vous bloquez votre respiration pendant la chaise de mur ou la planche, votre tension monte temporairement au lieu de baisser. Respirez normalement tout au long. Si vous ne pouvez pas respirer normalement, c'est que vous forcez trop. Réduisez l'intensité. Erreur numéro 2. Précipitez l'exercice de respiration. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. J'ai vu des gens faire 3 secondes, 2 secondes, s'agiter, ouvrir les yeux, regarder leur téléphone. Ce n'est pas de la respiration de résonance. C'est juste s'asseoir. Le rythme précis de 6 respirations par minute est ce qui active la réponse vagale. Si vous le précipitez, vous perdez le mécanisme entier. Utilisez un minuteur. Engagez-vous pleinement pour ces 2 minutes. Yeux fermés, téléphone retourné. Erreur numéro 3, avaler l'eau d'un trait. Je sais que ça paraît mineur, mais si vous terminez un exercice de respiration dans un état calme et parasympathique, puis que vous avalez un grand verre d'eau en 10 secondes, vous avez partiellement annulé l'effet. Petite gorgée, rythme lent. L'eau est le retour au calme, pas la ligne d'arrivée. Erreur numéro 4. En faire trop, trop vite. Particulièrement importante pour les personnes de plus de 60 ans. L'enthousiasme est formidable, mais passer directement à 2 minutes de chaise de mur quand vos jambes n'en ont pas l'habitude mène aux courbatures, au découragement et à l'abandon. Commencez là où vous en êtes. 30 secondes est un point de départ légitime. Progressez de 15 secondes par semaine. Votre corps va s'adapter. Donnez-lui le temps. Erreur numéro 5. Sautez des jours et appelez ça un échec. Vous allez manquer une journée. La vie arrive. Le protocole s'interrompt pendant 1 semaine parce que vous voyagez ou vous êtes souffrant. Ce n'est pas un échec, c'est normal. Le seul échec, c'est de décider qu'une semaine manquée signifie que tout est terminé. Ça ne l'est pas. Vous reprenez le lendemain matin. La chaîne recommence. Vos artères n'oublient pas les progrès que vous avez déjà accomplis, ce que je veux que vous reteniez vraiment. Prenez un moment pour réaliser ce que vous venez d'apprendre. Un protocole de 10 minutes qui cible 3 mécanismes distincts de l'hypertension simultanément. La rigidité artérielle, la dérégulation du système nerveux, la déshydratation chronique, 3 causes profondes, 10 minutes chaque matin. Et voici ce qui stupéfait la plupart de mes patients quand je leur explique. Les laboratoires pharmaceutiques dépensent des milliards pour développer des médicaments qui ciblent l'un de ces mécanismes. Un seul. Un inhibiteur calcique agit sur la tension des vaisseaux. Un inhibiteur de l'enzyme de conversion agit sur la régulation des fluides. Un bêta-bloquant agit sur le rythme cardiaque. Chacun est un outil unique visant une cible unique, et pourtant on remet une ordonnance aux gens et on appelle ça une solution complète. Ce protocole frappe les 3 à la fois, naturellement, sans effet secondaire, sans coût, et il se bonifie avec le temps. Plus vous le pratiquez, plus l'effet devient puissant. Vos artères deviennent plus flexibles semaine après semaine. Votre tonus vagal s'améliore mois après mois. Votre niveau d'hydratation de base se stabilise. Les chiffres sur ce tensiomètre ne baissent pas seulement, ils restent bas. J'ai été chirurgien cardiaque pendant plus de 22 ans. J'ai vu ce qui arrive quand la tension artérielle n'est pas prise en charge pendant des décennies. Les AVC, les insuffisances cardiaques, les reins qui lâchent. J'ai tenu les conséquences de la négligence entre mes mains dans la salle d'opération. Et je peux vous dire avec une certitude absolue, les 10 minutes que vous consacrez à cela chaque matin valent plus que vous ne pouvez l'imaginer aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'éviter les médicaments. Il s'agit de donner à votre corps tous les avantages possibles. Il s'agit d'être proactif plutôt que réactif. Il s'agit de vous présenter à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, avec la même intention et la même discipline qui ont construit tout le reste de votre vie. Vos artères ne sont pas finies.
Votre système nerveux n'est pas fini. Votre corps répond encore. Il s'adapte encore. Il guérit encore. Mais seulement si vous lui donnez les bons signaux. Récapitulatif. 10 minutes, 3 étapes, chaque matin. Minutes, 0 à 6. Exercice isométrique. Chaise de mur et planche. Tenez, respirez, relâchez. Vous rééduquez vos parois artérielles à être flexibles et réactives. 6 minutes au total. Commencez par 30 secondes si vous avez besoin et construisez à partir de là. Minutes 6 à 8. Respiration de résonance. 5 secondes d'inspiration par le nez, 5 secondes d'expiration par la bouche. Yeux fermés, assis tranquillement. 2 minutes. Vous activez votre nerf vague et faites basculer votre système nerveux de l'accélérateur vers le frein. Minutes 8 à 10, gorgée lente, 450 à 500 ml d'eau. Petite gorgée, rythme délibéré. Vous réhydratez votre sang, réduisez la constriction des vaisseaux et ancrez le calme que votre respiration vient de créer. Empilez cette routine sur quelque chose que vous faites déjà chaque matin. Suivez-la sur un calendrier. Commencez plus petit que vous ne le pensez nécessaire. Et donnez-lui 6 semaines avant de juger vos résultats. Laquelle de ces 3 étapes vous surprend le plus? Les isométriques, la respiration ou la façon de boire l'eau? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. Et si quelqu'un dans votre entourage souffre d'hypertension, partagez cette vidéo avec lui. Ce sont peut-être les 10 minutes les plus utiles qu'il passera cette semaine. Je suis le Dr Pierre Moreau. Prenez soin de vous, soyez réguliers. Et souvenez-vous, tout ce que vous faites avec votre corps est une conversation. Commencez à lui parler différemment, dès demain matin. Avant d'apporter tout changement à votre routine de santé, en particulier si vous prenez des médicaments, consultez d'abord votre propre médecin. Ce n'est pas une mise en garde juridique, c'est simplement de la bonne médecine.